à nous professionnels en soins primaires ou en soins premiers, ce sont des problématiques qui nécessitent d'aller mobiliser des ressources autres que biomédicales. Donc c'est la découverte souvent de nos étudiants qu'il existe des bases de données qui sont à caractère plutôt sciences humaines, plutôt psychologique, plutôt sociologique. Il n'y a pas seulement finalement Medline, il y a autre chose. Et ce autre chose leur rend réellement service. Et je pense que lorsqu'ils ont acquis ça c'est vraiment un élément important. Ça leur apprend à faire une revue littérature, à la fois de mettre en perspective l'actualité de leur sujet, d'aller faire une revue d'articles scientifiques et de resserrer leurs problématiques. Et puis au-delà en fait de la réalisation du mémoire, ça leur apprend la rigueur parce qu'il faut aller chercher l'information, la sélectionner, savoir comment la traiter. Donc ça peut leur être utile aussi de manière plus large dans leur vie étudiante et aussi dans le contexte de leur vie professionnelle. Évidemment, il y a des recherches bibliographiques et cytographiques. Et c'est vrai que le constat qui nous a indiqué des pistes par rapport aux difficultés des étudiants de trouver des ressources autres que les moteurs de recherche sur Internet nous ont permis, grâce à cette visite, de multiplier des ressources qui étaient beaucoup plus bénéfiques et beaucoup plus fiables dans la qualité et dans les exigences du travail de nos étudiants. Mais aussi dans la préparation de leur classe, parce que nous on est sur un master MEF, donc avec une préparation déjà au concours de professeurs des écoles, avec une préparation à une entrée dans le métier, et de voir qu'ils avaient des outils qui étaient à disposition pour chercher des ouvrages, qu'ils soient scientifiques ou simplement de littérature de jeunesse par exemple, sur lesquels qu'ils pouvaient utiliser comme ressources pour un enseignement. Ça leur a vraiment permis d'agrandir le champ des possibles au niveau de leur conception des enseignements et de la classe. Presque un retour à la bibliothèque et un retour au goût de la recherche de données probantes et qui pourront alimenter leur travail. On peut redémarrer un passage à la lecture et à l'écriture, voire repasser à la lecture et à l'écriture avec un peu moins d'angoisse puisque cette recherche documentaire est accompagnée. Ça leur permet de prendre conscience aussi que la recherche documentaire est une ligne professionnelle constante dans leur mission et dans leur poste. C'est la réouverture des champs du possible pour eux dans le questionnement, dans la possibilité de se laisser étonner et dans la possibilité de trouver des informations en réponse avec une curiosité qui retrouve un peu d'ampleur et d'épaisseur.